Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer. De retour dans Punchline, toujours avec Vincent Herouet d'Europe 1, avec Louis Dragnel qui est chef du service politique d'Europe 1 et Gilles Montré qui est ancien diplomate à Moscou et auteur de Démocratie rando le vote aux citoyens. C'est aux éditions Odile Jacob. On parlait de ce triple sommet, pas un ni deux mais bien trois, triple sommet aujourd'hui du côté de Bruxelles, l'OTAN, le G7 et donc maintenant l'Union européenne réunie pour trouver des réponses face à la guerre en Ukraine. On a écouté tout à l'heure Emmanuel Macron, écoutez maintenant Joe Biden qui effectivement est venu à Bruxelles aujourd'hui pour montrer que les États-Unis étaient au premier plan. Biden qui répond à cette question: est-ce que la Russie doit absolument quitter le G20? Sa réponse. Ma réponse est oui, mais cela dépend des autres membres du G20. J'ai soulevé cette question aujourd'hui. J'ai évoqué la possibilité, même si je pense que cela n'est pas envisageable, si l'Indonésie et d'autres ne sont pas d'accord. Ensuite, nous devrions, à mon avis, demander à ce que l'Ukraine puisse assister ou au moins observer les réunions du G20. Louis Dragnel d'Europe 1, en termes de désescalade, on a vu mieux. Oui. Dès que Joe Biden ouvre la bouche ou Anthony Blinken, le chef de sa diplomatie, à chaque fois, on peut être un peu étonné, mais on a l'impression qu'ils veulent mettre de l'huile sur le feu. Il y a quelques pays qui demandaient l'exclusion de la Russie du G20, mais c'était en tout cas pas le cas de la France. D'autant plus qu'il faut se souvenir quand même, à l'origine, le G7, ça s'appelait le G8. Et c'est la Russie qui a été exclue du G8 et qui s'est transformée en G7. En plus, je vois pas très bien l'utilité, à part l'humiliation d'un pays qui n'a pas besoin de l'être. Aujourd'hui, et je sais qu'on parlera tout à l'heure des sanctions financières, mais quelle est la fin à obtenir? Quel est l'objectif final de l'Occident? Est-ce que c'est de détruire la Russie complètement parce que c'est la responsabilité de Vladimir Poutine et que c'est pas grave, tant pis pour le peuple russe? Ou est-ce que l'objectif, c'est de se dire, si vraiment on est dans la désescalade, d'essayer de comprendre que dans les années à venir, peut-être pas dans un avenir immédiat, mais dans les 10 prochaines années ou un peu plus, on va être obligé de dialoguer avec la Russie, on va être obligé d'échanger, de faire en sorte d'avoir des rapports à peu près cordiaux ou corrects. Et du coup, je trouve que ce sont des mots souvent outranciers, excessifs, et qui provoquent le contraire de l'effet recherché, à savoir essayer de régler un conflit. Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, est-ce qu'il met de l'huile sur le feu aujourd'hui, Joe Biden? Ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, là, se posent en champion du bloc occidental dans cette confrontation avec la Russie. En champion, parce qu'ils sont toujours les mieux-disants en termes de sanctions. C'était plus facile pour eux. Ils ne sont pas dépendants des hydrocarbures. Donc, embargo total sur le gaz, sur le pétrole. Ils vont toujours plus loin. Ils ont réannoncé encore aujourd'hui qu'ils accroissaient leur niveau de sanctions. Mais ils sont venus un petit peu pour ça, pour mettre la pression sur des Occidentaux, sur des Européens notamment, qui commençaient à se dire les sanctions, peut-être que ça va nous coûter un peu cher. Ils jouent sur ces deux tableaux. À la fois, ils vont toujours plus loin et plus fort sur cet aspect de sanctions et d'aide militaire qui est le pendant. Mais de l'autre côté, ils négocient. C'est-à-dire que, par rapport aux Européens, on a vu Jack Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale, on l'a vu rencontrer son homologue chinois, préparer pendant 7 heures le coup de fil qui s'est passé entre Biden et Xi. On l'a vu ensuite parler avec Pugatchev, qui est le conseiller de Poutine à l'administration présidentielle. Où sont les Européens? Qui sont les Européens qui aujourd'hui parlent à Pugatchev à Moscou? Peut-être qu'il y en a, mais on ne le dit pas. Et qui serait-il d'ailleurs? Parce que c'est très difficile pour les Européens. On est 27, est-ce que c'est du côté de la présidence de l'Union? Est-ce que c'est du côté de la Commission? Voilà, on voit qu'il y a cette faiblesse intrinsèque du dispositif. Et les Américains jouent ce rôle-là, d'être en première ligne, rôle que d'ailleurs les Russes leur ont donné depuis le début. Souvenez-vous, ça s'est passé, c'était l'entrevue à Genève, au lieu de rencontrer les Européens, Poutine, lorsqu'il y avait cette espèce de semblant de discussion avant la guerre, il a ressuscité la guerre froide. Le grand temps de l'Union soviétique face aux États-Unis, il était à Genève face à Biden. Et après, il est parti. Et après, on l'a plus revu. Et le voilà aujourd'hui, Vincent Herouet. Oui, ça n'a pas visiblement servi à grand-chose, cet entretien, pourtant longuement préparé par Joe Biden à Genève. Mais ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que Vladimir Poutine ne prend en compte... ne semble attaché d'intérêt qu'à ses interlocuteurs qui sont membres du Conseil de sécurité, qui ont l'expérience de la guerre et qui ont l'arme atomique.
en réalité. Donc, il aurait voulu avoir comme interlocuteur les États-Unis. Il n'a pas trouvé le répondant qu'il souhaitait. Il accepte des coups de fil d'Emmanuel Macron. Et le point commun entre Emmanuel Macron et Joe Biden, c'est que l'un comme l'autre font très attention à leur majorité et aux élections prochaines qui les attendent, l'un dans 3 semaines et l'autre au mois de novembre prochain. Joe Biden fait à l'unanimité de la classe politique américaine derrière lui sur un sujet, celui-là. Guerre en Ukraine. Voilà. L'hostilité à la Russie unie républicains et démocrates. Et là, il a au moins un domaine où il est tranquille, où on ne vient pas lui mordre les mollets. Donc, en plus, il y a un État profond aux États-Unis qui est resté profondément russophobe, qui est resté vraiment, qui a des réflexes de guerre froide. C'est très curieux dans l'appareil, notamment du renseignement américain. Il y a toujours autant de spécialistes du monde slave, de gens qui parlent la langue, de gens qui sont familiers de cet univers mental. Alors que nous, on a changé. Hein. Dans le renseignement français, il y a plus d'arabophones et que de slavophiles. Hein. Désormais, on a un petit peu changé quand même d'univers. Les Américains sont restés quand même très axés, très orientés soupçonneux, les suivent, les observent du coin de l'œil, et ils prétendent avoir un grand rival, la Chine, être désormais totalement tourné vers la Chine, mais en fait, ils gardent quand même... Quand tu regardes les voyages de Joe Biden, tu te rends compte qu'il est toujours en Europe. Oui, c'est toujours la Russie, et en Europe, il est tel le suzerain, tel le parrain, entouré de toutes sortes de gens qui jappent autour de lui en voulant être son meilleur ami.